Un gîte, chambre d'hôte, c'est le Mas de Lilon chez Jean-Noël Sabatier. Bonjour. Oui, bonjour. Alors on est chez vous ici? Oui, on est au mas du grand-père en fait. Du grand-père. Oui, c'est un mas de famille qui a été repris il y a déjà 23 ans et on a commencé les travaux pour les chambres d'hôtes en 2003. Donc du coup après il y a eu beaucoup de travaux et on a fait les chambres d'hôtes. Voilà. Vous venez de l'agriculture, vous? Aussi oui, j'ai une exploitation agricole avec des cerises, abricots et pommes. Depuis la reprise par contre de mon père et de mon grand-père aussi. Donc je continue l'activité, malgré que mon père soit décédé, je continue encore l'activité. Voilà. Et accessoirement les chambres d'hôtes depuis une quinzaine d'années. Voilà. Donc en fait on est là depuis plusieurs générations sur Valabrègue en étant agriculteur, en étant aussi on va dire hôtelier, enfin chambre d'hôtes, et depuis ça, ça dure depuis 15 ans. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a de très bonnes confitures au petit déjeuner ici? Alors, confiture maison avec les abricots de la propriété. Après, on fait aussi de la figue et on fait aussi de la confiture d'orange qui est faite maison avec des oranges du village. Voilà. Et des jus de fruits aussi qu'on pourra déguster. Voilà, ça c'est fait depuis toujours. Jus de fruits, confiture maison et on essaye le maximum de produits locaux. Comme ça, les gens, quand ils arrivent au MAS, ils arrivent que vraiment il y a une sensibilité, un MAS de famille qui est restauré un peu dans la façon traditionnelle. Et les gens, quand ils arrivent ici, ils sont comme chez eux. Et voilà, ça c'est bien. Parce que les gens ils ressentent ce côté familial du MAS. Voilà, ce qui leur plaît. Restauration traditionnelle, c'est-à-dire vous avez mis quoi? C'est quoi la tendance ici? Alors nous, on a essayé de faire, on va dire, du provençal, mais un peu plus contemporain, avec quelques touches déco, et puis beaucoup d'objets chinés un peu partout sur différentes brocantes. Voilà. Notamment sur le vide-grenier du village, qui est tous les mois. On a chiné beaucoup de choses, et on continue à chiner, on va dire maintenant des petites bricoles, mais des trucs qui vont donner une âme à la maison, une âme au mas. Voilà. Donc, Évidemment de la vannerie dans la maison, c'est aussi, obligé. oui, oui, puisqu'en plus il y a une chambre qui s'appelle l'atelier du vannier, donc qui est décoré un peu avec de la vannerie. Et puis dans la maison aussi, il y a pas mal de chambres qui sont décorées avec des articles de vannerie et aussi avec des objets de l'artisanat du village comme les chaises de la croix, chaises, tables et différents objets qui sortent de là-bas de la fabrique de la croix. Voilà. Le panier qui est derrière nous, donc c'est traditionnel et les initiales SJ. Alors c'est Sabatier Julien, mais ça fait aussi Sabatier Jean-Noël. On dirait qu'on a choisi les initiales exprès, mais ça, c'était les corbeilles quand mon père, à l'époque, ramassait les cerises. Et c'était toujours les initiales, parce que les cerises partaient dans les magasins, dans ces corbeilles. Bien sûr, il fallait les initiales dessus pour qu'on puisse les retrouver. Contrairement à maintenant où c'est de l'emballage bois ou carton ou plastique, où les emballages sont perdus. Donc on mettait les initiales, et du coup, on a mis des corbeilles en décoration. Bon, voilà, avec le SJ, parce que, voilà, bon, c'est ça, on voit la marque de fabrique. Voilà, c'est pour ça. Jean-Noël, elles avaient quoi de particulier ces cerises? Les cerises de Valabrègue, en fait, c'est un terroir pour cerises. Surtout parce qu'en plus, il y a la précocité par rapport au terrain, par rapport à la situation géographique du Rhône. Et du coup, on a des cerises qui sont un peu plus précoces qu'ailleurs. Voilà. Et en qualité gustative, qui sont aussi très bonnes. Parce que nous, on ramasse toujours des petits volumes, des petites quantités, mais toujours mûrs sur l'arbre. Et avec des circuits courts de commercialisation, comme ça, au moins, les produits sont ramassés à mûr, consommés. Et là, au moins, les gens se régalent. Elles sont très sucrées? Très sucré, oui, très sucré et ramassé toujours, on va dire, rouge, noir ou pourpre. Voilà, j'ai toujours une maturité optimale. Voilà, on est toujours. Et alors ici, si on veut venir passer le week-end ou quelques jours, donc combien de chambres? Alors il y a 5 chambres d'hôtes. On peut rester de une nuit à un nombre de nuits interminable, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, beaucoup d'amis viennent ici se ressourcer, passer quelques jours parce qu'ici on s'y sent bien. Voilà, c'est pour ça. Et puis aussi beaucoup de clients du monde entier. Et on est au milieu de quoi ici? On est où exactement? Ici, on est au centre de tellement d'attraits touristiques. Ça, on le répète assez souvent. Je veux dire, on est à côté de Saint-Rémy, les Baux, on a Uzès qui est à 40 minutes, le pont du Gard. On n'est pas loin de beaucoup d'endroits comme Saint-Roman, Beaucaire, Tarascon, les châteaux et tellement d'endroits touristiques qu'on est vraiment un lieu bien implanté dans la région. Mais votre mas, il est au milieu de quoi ici? De vergers. Il est entouré de vergers, il reste cerisier, il reste des pommiers, il reste encore toute cette culture autour. Voilà. Et là, les gens au moins s'aperçoivent. Et le matin, bien sûr, les fruits au petit déjeuner, mûrs. Et des fois, j'arrive même de la cueillette et je leur pose les fruits sur la table. Et là, bien sûr, ils découvrent des fruits qu'ils ne trouveront jamais ailleurs sur les étalages. Puis c'est encore la rosée du matin et c'est frais. Alors je reste pas trop longtemps parce que mon activité ne me le permet pas, mais je fais toujours un petit coucou, un petit passage sur les coups de 8h30, 9h, avant un petit déjeuner. Entre le marché et les livraisons, je viens toujours faire un petit coucou pour voir les gens. Voilà. Et j'essaie de voir le maximum de gens et de leur dire un petit quelque chose sur le village, sur le mas, sur la région. Et voilà, ça c'est intéressant.
Et après le petit déjeuner, on peut aller se promener dans le village parce qu'on peut y aller à pied d'ici. Ah ben, on conseille aux jeunes d'aller se balader dans le village, d'aller se balader au bord du Rhône, au bord du lac, d'aller voir les maisons authentiques. Et voilà, c'est agréable. On leur dit toujours de rester dans le village et d'aller voir le visiter de la vannerie aussi. Voilà, on leur conseille de faire ça, d'aller un peu dans tous les commerces, d'aller manger un petit peu au bar, un ou l'autre. Et puis comme ça fait vivre le village. Voilà. Voilà. Donc mon plus beau village, c'est ici à Valabrègue et on a trouvé l'endroit où passer le week-end ou même quelques jours. Merci Jean-Noël. Merci. Sur France Bleu Gard-Lozère.